Salut les amis de la brique, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, on va faire la même chose que la série 22, on va ouvrir les nouvelles mini-figurines série 23 que je trouve vraiment super chouettes. Et bah du coup, c'est parti. Donc voilà les amis, j'ai fini de monter les figurines de la série 23. Et ben je les trouve vraiment pas mal. Et je trouve que la série 22 que je vous avais montré précédemment et celle-ci, eh ben, elles sont vraiment pas mal. Et celle-là, elle est même un peu au-dessus. Parce que j'ai du mal à choisir ma figurine préférée. J'en aime pas mal. Enfin, je les aime presque toutes en fait. J'aime autant le renne, que le bateau, que le casse-noisette, que le petit lutin, le dragon. Enfin, ils sont tous vraiment pas mal. On va plus dire que le loup, le robot en carton et le... Ouais, et le popcorn, peut-être la dinde, c'est un poil moins bien. Enfin, c'est mon avis, on va dire. Hein. Mais tout de suite, je vais vous montrer un peu en détail chaque figurine. Et franchement, il y a pas mal de choses à dire. Alors, on va commencer par cette figurine qui est pas mal, mais reste assez simple. La seule petite chose, c'est ce cheval qui est un clin d'œil à un ancien jouet en bois de Lego. Sinon, il y a l'armure et le bouclier qui est tampographié d'un écusson rose avec une couronne. Et on va enlever tout ça pour voir ce qui se cache en dessous. Je reviens rapidement sur le bouclier, il est simple, il est courant, et il y a juste simplement cet écusson qui apparaît aussi du coup sur le buste et un peu de cotte de maille, et ça s'arrête là. On a un double visage, un où on voit que c'est une guerrière, et l'autre derrière qui est plus simple, et on voit aussi la continuité du rose, mais ça s'arrête là. C'est assez simple, comme dit, il y a juste le petit clin d'œil du cheval, et le personnage en soi est quand même relativement pas mal et rempli d'accessoires. Mais notez bien que c'est un chevalier enfant, donc c'est plus un rêve, un jouet, un costume, vu qu'on retrouve les petites jambes articulées. On continue ici avec la petite fée, qui est vraiment, celle-ci, pas mal faite. Je vais vous montrer ça tout de suite. Déjà, on voit le sucre d'orge, les tampographies dans le visage, les tampographies sur la robe pailletée, les jambes qui sont tampographiées aussi, le torse, vraiment tout est tampographié. L'arrière aussi avec les ailes finement tampographiées. Et on a là aussi un double visage un peu simple et un visage souriant. Il y a bien sûr un petit trou pour pouvoir mettre des accessoires comme ici la couronne. Moi je trouve vraiment cette minifig pas mal en termes de tampographie. On retrouve ici le casse-noisette avec ses petites noix et son costume magnifiquement tampographié, surtout son chapeau. Mais il y a aussi les jambes qui sont tampographiés avec la suite du veston qui descend. On retrouve aussi les tampographies sur les bras. Et bien sûr à l'arrière avec un deuxième visage plus simple, moins souriant. Moi cette figurine me plaît vraiment pas mal. On a bien sûr aussi la dinde avec juste une citrouille. Bon ça c'est très habituel. Mais c'est un costume légèrement tampographié. C'est surtout le casque. Mais sinon c'est très légèrement tampographié. On voit un peu les plumes, les jambes qui sont légèrement tampographiées. Et ici aussi un deuxième visage qui est pas très content de devoir se faire manger, je pense. C'est à noter ici, par rapport à la série 22, il n'y a pas de cheveux pour les personnages costumés, pour aucun, ni le loup, enfin vous verrez après. Il n'y a pas de perruque supplémentaire. Alors c'est peut-être parce qu'il y a vraiment plus de détails et plus de choses un peu à droite à gauche sur les costumes, donc je pense qu'ils n'ont pas pu se permettre de rajouter encore des perruques. C'était pas mal dans la série 22, mais voilà, c'est pas plus utile que ça, puisqu'on les laisse costumer, mais rarement avec leurs cheveux. On se retrouve ici avec le bateau, certainement un petit clin d'œil au Titanic, avec ce magnifique bateau, et tout de suite je vais l'enlever justement pour pouvoir un peu voir les tampographies du personnage. Donc on se retrouve avec un super capitaine, avec une super veste, bien sûr tampographiée sur les manches, mais rien à voir à l'arrière, même pas un double visage. On a bien sûr son chapeau et un personnage à moustache qui, en passant par là, ressemble d'ailleurs au guerrier de l'Antarctique, qui lui avait d'ailleurs un double visage, avec des cicatrices, il y avait des petits détails, là il y a la barbe qui monte, et voilà, ce personnage il n'y a pas beaucoup plus, c'est vraiment le côté bateau qu'on a ici qui fait toute la différence. On se retrouve là avec le renne qui est pas mal non plus, mais qui est peu tampographié comme un peu le raton laveur de la série 22, il y a juste le bas des pieds qui est ici tampographié et la petite clochette en plus sur les poils. Et sur la partie arrière, il y a aussi un petit cache-nez et la petite queue. Il y a bien sûr un trou pour mettre les bois et il y a aussi un magnifique coffre avec des gâteaux de Noël en forme de cœur que voici. On pourra noter la tampographie du visage un peu particulière vu qu'elle a un petit écart dans les dents qui est vraiment mignon. C'est un double visage, on a d'ailleurs la même chose de l'autre côté mais avec un... Là elle montre vraiment bien ses dents. Sur celui-ci je trouve vraiment les tampographies du visage super sympathiques. On se retrouve avec le petit lutin
et cette boule de Noël qui pour moi, je trouve que c'est pour moi la partie la plus jolie de cette série. Et c'est d'ailleurs certainement un clin d'œil de la maison de Maman j'ai raté l'avion, avec aussi l'effet de neige sur le dôme. Sinon pour la figurine, c'est assez simple, c'est un lutin assez simple, mais il faut même noter que les jambes sont tampographiées, on voit les chaussures, etc. Sinon, ça reste un personnage sympathique d'elfe féminin. Il y a un double visage avec un peu de tampographie dans le dos, un visage un peu simple, et le visage plus souriant, je trouve vraiment ça pas mal. On se retrouve maintenant avec le dragon, qui apparaît un peu partout dans les Lego, on le voit souvent des dragons, autant dans les anciens sets que même dans les magasins. Et là, il est vraiment chouette, une très belle tampographie, on voit même les dents. Il y a des tampographies sur le côté, il y a les ailes, la queue. Il est vraiment magnifique ce dragon. On a là encore, en plus des nombreuses tampographies, un double visage, un visage méchant un peu... et un visage un peu plus neutre. Je trouve ce costume de dragon vraiment très très joli. On continue par le loup, qui est pour le coup un peu plus simple. Et là, il y a de nouveau pas de perruque, mais il faut noter quand même les tampographies avec une chemise de travail et bien sûr un pantalon déchiré. Je trouve ça vraiment pas mal. Et aussi, le sac est tampographié. Je crois que c'est la première fois que je vois un sac tampographié. Mais c'est vraiment pas mal, c'est joli. Ah, bien sûr, la tampographie sur le dos. Pareil, on voit un peu le tissu qui sort. On pourrait presque croire à un loup-garou du coup, un peu. Et voilà, là, il souffle un peu. Alors c'est le loup, on sait pas trop. Ils l'ont mis en soufflant, comme dans les contes des 3 petits cochons. Et là, plutôt, il se lèche les babines. Donc pareil pour celui-là, il a l'air simple, mais en fait, il y a pas mal de petits détails. Autant dans le casque, mais voilà, ça ressemble à un loup. Mais le costume est vachement bien fait, avec ses habits déchirés et ce sac qui est tampographié. Là, on se retrouve avec un bonhomme de neige, mais un peu plus particulier que d'habitude, puisque c'est un costume. Vous notez que cette série, il y a quand même pas mal de choses de Noël. Il y en a 4 sûrs, dont la fée qu'on peut aussi mettre dans l'univers de Noël. Donc ça fait quand même pas mal. Et ce bonhomme de neige, il a quoi de particulier? Au niveau de tampographie, pas grand chose, vu qu'il y a juste des boutons, et à l'arrière, il n'y a rien du tout. Tout se situe dans le chapeau. En enlevant la carotte, on voit un peu le visage du personnage. Et là, il y a un peu plus de tampographie, il y a des yeux, et la bouche, et la tête qui est simple, mais qui est vraiment pas mal. Il a un genre de cagoule, et on le voit transpirer un peu en dessous. Donc il est assez simple quand même, mais c'est un très beau costume pour mettre dans le village de Noël. On continue avec l'avant-dernier qui est, je pense, un personnage en carton. Donc un robot en carton, puisqu'elle a des ciseaux et un petit ordinateur, on ne sait pas trop ce que c'est, mais je pense que tout est en carton, mais par contre c'est magnifiquement tampographié. Autant là vous voyez sur les bras, que les jambes, le torse, le casque. Là aussi une magnifique tampographie sur le bras. Un peu de tampographie à l'arrière et un double visage, un visage un sourire forcé, et là, un beau sourire. Donc voilà, cette figurine, elle est pas mal non plus, elle est relativement chouette et assez finement tampographiée. Et on se retrouve déjà pour le dernier. Et l'aspect popcorn est sympa, mais la figurine reste assez simple. C'est une figurine qui moi me déçoit un tout petit peu, parce que hormis le casque popcorn, il n'y a pas grand chose, vous allez voir ça tout de suite. Alors c'est déjà un enfant avec un pantalon articulé, un petit pantalon articulé, mais un haut blanc standard, et un visage qui sourit, et un deuxième visage plus simple, mais voilà, les couleurs sont très très simples. Il y a vraiment juste le casque qui fait toute la figurine. Moi ça m'a un peu déçu, et surtout, ce qui me déçoit, c'est le raccord entre le pantalon et le haut du popcorn, c'est pas le même rouge. Alors on peut aimer ou ne pas aimer, moi j'aurais aimé un raccord du rouge qui va avec le haut du costume, mais ma foi tant pis. Je pense que dans cette gamme, j'ai pas de figurine préférée, il y en a plusieurs qui me plaisent donc c'est compliqué comme je vous disais avant, mais je pense que celle-ci c'est celle que je préfère le moins. Alors voilà les amis, cette présentation des figurines de la série 23 est déjà terminée, et moi je la trouve vraiment très réussie cette série. Et justement, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter comme pour la série 22. J'aimerais bien avoir votre avis. Quelle figurine pour vous est la meilleure de cette série? Ou la moins bien aussi, vous pouvez me donner les deux. Et sur ce, si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous dis justement à une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis!